Bonjour à tous, vous le savez, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste éducateur canin et surtout formatrice bien sûr. Je suis là pour vous former, pour vous aider à m'aider aussi à sauver un maximum d'animaux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va voir ça tous ensemble pour la simple et bonne raison que j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Il y a des années de ça, malheureusement je m'en suis rappelé aujourd'hui grâce ou à cause de quelque chose, mais il y a des années de ça, en fait, j'étais dans un refuge, je voulais les aider au maximum et j'ai vu un labrador qui a essayé de me pincer, de me mordre au moment où je l'ai remis dans son box et ça m'a paru évidemment normal, on est d'accord, vous n'êtes pas choqués vous non plus, surtout dites-le moi dans les commentaires, pensez à prendre tous vos cadeaux en même temps d'ailleurs pendant que j'y pense, mais surtout la chose la plus importante, c'est de comprendre que j'ai rien dit parce que je trouvais ça normal. Et dans les semaines après, j'ai appris et compris que d'autres personnes, d'autres employés, avaient trouvé ça pas normal, avaient explicitement dit qu'ils avaient été mordus. Et donc, j'ai vu que ce chien allait peut-être être euthanasié à cause de ça. Ça m'a mis dans une rage énorme. J'ai tout fait pour essayer de lui trouver des assos, des endroits où le placer, ce que moi je pouvais pas non plus. J'avais déjà des vieux chiens, etc. C'était compliqué. Et en fait, c'est encore dur aujourd'hui de vous en parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ils l'ont euthanasié un jour où moi, je n'étais pas là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment absurde, horrible. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires, on va échanger ensemble. Et je me dis que si tout le monde était formé en tant qu'éducateur comportementaliste, avec une méthode vraiment efficace, qui nous permette de bien comprendre les animaux avec une vraie empathie, même les personnes qui étaient sur place là-bas auraient tout de suite vu que c'était quelque chose de normal et que ça servait à rien de l'euthanasier pour rien, à mon sens, c'est quelque chose d'atroce et je supporte pas ça. Et le pire, c'est que souvent, c'est parce que chacun remet sa responsabilité en cause. Et ça, c'est abominable et c'est quelque chose que je ne veux plus voir et que je ne veux plus vivre. Et c'est pour ça aussi. Il y a plein d'expériences comme ça que j'ai vécues, malheureusement, en tout cas beaucoup, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous aider à réussir. Ce que on rate quand c'est comme ça, c'est que je me dis que si on se lance pas, si j'avais pas été éducatrice comportementaliste, qui aurait pu voir ça, qui aurait pu transmettre ça? Et on passe à côté de plein de choses. Moi je me dis, et si à force d'hésiter, on laisse passer une chance de transformer nos vies et surtout de transformer les vies des animaux, parce que pendant ce temps-là, il y en a qui sont maltraités et abandonnés. Moi ce que je veux, c'est que on s'aide tous à se transformer déjà nous-mêmes rapidement pour être vraiment en forme et avoir un bon mindset. Et moi, je suis là pour ça. Je sais que je peux être vraiment un guide par rapport à ça parce que je l'ai vécu et j'ai ces expériences-là. Mais aussi, le but, c'est de pouvoir être rapide pour aller sur le terrain un maximum et aider les animaux. Ça, c'est clair et net. Et je le vois encore tous les jours. Et dès le premier week-end, je sais que vous saurez déjà analyser un comportement, apporter une solution. Et moi, ça me va. Donc même si vous êtes intéressé pour que je vous aide à comprendre ou apprendre le comportement en quelques heures ou en un week-end, ça me va très bien aussi. Le principe, c'est d'aider les animaux et d'avoir une approche qui est vraiment différente parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Imaginez ce qu'on pourrait faire et accomplir en un mois si on était les plus nombreux possibles à faire équipe tous ensemble pour ça. Et pour moi, c'est pas juste être éducateur canin et trouver un métier parce qu'on a besoin de sous. Il y a tout ça derrière. Et c'est ça que j'ai envie de vous aider et de transmettre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment jour après jour, on devient de plus en plus confiant quand on aide les animaux. C'est des histoires que j'aime partager avec vous parce que chaque apprentissage, ça nous rapproche de notre rêve. Et notre rêve, c'est quoi? En tout cas, vous me dites-moi si vous partagez le même que le mien, mais ce serait que tous les animaux soient respectés, soient aimés et qu'il y ait beaucoup plus de justice. Et c'est ça le plus important. Moi, vraiment, je me sens hyper coupable. Je sais pas vous, mais moi, je me sens vraiment coupable quand j'ai passé une journée où j'ai pas aidé des animaux, où j'ai pas fait quelque chose pour eux. Donc, j'essaye de faire plein de choses différentes, mais c'est très important de bien comprendre ça. Parce que, pendant qu'on est en train d'hésiter, pendant qu'on est en train d'apprendre des choses, j'adore échanger avec vous. J'aime vraiment qu'on puisse voir ensemble un petit peu comment on peut comprendre le comportement de certains animaux. Mais très honnêtement, pendant ce temps-là, vous voyez, même dans des refuges, il y a des choses qui se passent qui sont absolument inacceptables à mon sens. Et je voulais vous raconter cette histoire-là parce qu'elle m'est revenue en tête. Je l'avais oubliée peut-être un peu volontairement, je pense. Et je me suis dit que c'était toujours intéressant de la partager avec vous. Et moi, ce que je rêve, c'est vraiment d'une vie différente et qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir une vie différente. Et je peux vous dire que
Voilà, j'ai eu une autre histoire à vous raconter, vraiment, et celle-là, elle est magique. C'est des personnes qui pensaient devoir euthanasier leur caniche parce qu'il était agressif et tout le monde leur disait mais oui, mais faut pas le garder, c'est n'importe quoi. Alors c'est comme d'habitude, faut pas écouter l'entourage parce qu'ils ont toujours leurs avis, mais en fait, on n'y connaît rien quand on donne notre avis. On est tous un petit peu comme ça. En fait, je leur ai simplement dit de changer une action, en l'occurrence de donner à manger autrement, parce qu'il était agressif directement. Il était agressif dès que nous sommes avec lui ou lorsqu'il est en train de manger. Et ça, c'est quelque chose qui me convenait absolument pas du tout parce que évidemment on peut pas laisser ça comme ça. Maintenant en un petit changement via la nourriture, et ça a réussi à résoudre tout le problème. Donc vous vous rendez compte, une chose, donc non seulement c'est facile et abordable à tous, on peut tous donner une chose facile à faire à une famille, mais aussi et surtout, on peut sauver facilement des animaux, alors que vraiment c'est une vie entière. Voilà, je peux comprendre que des fois on a des peurs, on a des doutes, on se pose des questions, mais moi, je veux une vraie équipe de vrais super-héros pour sauver les animaux, des personnes qui veulent pas rester dans leurs doutes, même s'il y en a, c'est normal, même s'il y a des peurs, c'est normal, eh bien on les vire. Et voilà, et aujourd'hui on forme de plus en plus une grande équipe et ça me fait très plaisir. On s'échange les coordonnées, on s'aide les uns les autres dans différentes régions et ça va nous permettre évidemment d'aider le plus d'animaux possible. Donc ça, vraiment partir le matin, aller faire une journée incroyable auprès des animaux, les sauver et rentrer le soir et se dire ok, j'ai sauvé combien d'animaux aujourd'hui, j'ai fait ça, ça et ça, et ce tous les jours. Je peux vous dire que waouh, c'est un immense bonheur. Alors surtout, c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Il faut qu'on se mette tous ensemble dès maintenant parce qu'après ce sera de plus en plus compliqué. Contactez-moi, on peut échanger par commentaire, on peut s'entraider pour sauver les animaux au maximum avant qu'il ne soit trop tard pour eux et vraiment faire en sorte que tout se passe au mieux. Ça, c'est le principal. Surtout, je vous laisse prendre tous vos cadeaux et tous les liens possibles via cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour les animaux. Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous les aimez.